Ce sont les mêmes qui circulent de la sphère financière au cabinet ministériel, ou passage par les médias éventuellement, grande industrie, etc., etc. Il faudrait donner des noms. Regardez, sachez que le secrétaire général adjoint de l'Élysée, il y a l'un des collaborateurs les plus importants de François Hollande. S'appelle Emmanuel Macron, il vient de la banque Rothschild. Est-ce que vous imaginez que ce monsieur peut arriver à l'Élysée avec le projet politique de faire du mal à la finance? Je veux dire, poser la question, c'est y répondre. Mais on avait le même avant. François Pérolle, lui aussi secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais sous Nicolas Sarkozy, venait de la banque Rothschild aussi. Et puis, après avoir été directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy quand il avait été au ministère des Finances. Donc, suivez bien, hein, inspecteur des Finances, directeur de cabinet au ministère des Finances, associé gérant chez Rothschild, secrétaire général adjoint à l'Élysée, d'où il sort pour prendre la tête de la Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est-à-dire à peu près la plus grosse banque du pays. Vous comprenez, la confusion des genres est totale. Donc, l'appareil d'État est vérolé à cœur. Et c'est de là que vient l'impossibilité, entre autres. Oui, donc il ne faut pas espérer la moindre réaction des élites politiques. Car ces élites politiques sont, je m'excuse du mot, elles sont maquées à la finance, et définitivement. Et ce qui est absolument terrible, c'est que la soi-disant alternance de 2012 reconduit exactement les mêmes mécanismes structuraux, je veux dire, à l'identique. Les identités personnelles des gens ne sont rien du tout. Hein. Ce qui compte, c'est leurs identités sociales. Donc, à l'identique, vous voyez, on est très très mal parti.